Oui, alors ici vous êtes sur un des sites de production des pépinières Ramette. Donc nous sommes en Normandie, à proximité de Lisieux. Cette pépinière, on produit aussi bien des plantes de plein champ ou alors des conteneurs en différents litrages, des petites plantes ou alors des plantes plus importantes pour un effet immédiat dans les jardins. Alors, on produit des plantes en plein champ. On a 45 hectares de plantes qui sont cultivées en plein champ. On a également une surface de 10 hectares où nous cultivons des plantes qui sont en pot, ce qu'on appelle une culture hors sol. Donc la gamme elle est très étendue puisqu'on peut avoir des plantes type conifères, des tiges d'ornement, mais également des buissons caducs, des buissons persistants, des vivaces, des plantes donc on connaît bien aussi les graminées. Et, donc ce qui fait un panel variétal très large et décliné dans différentes tailles. Alors une particularité des pépinières Ramette, c'est de pouvoir proposer à ses clients des plantes fortes dans des gros litrages. Nous avons choisi de cultiver d'abord nos plantes en plein champ, directement dans la terre, et comme ça ensuite on arrache la plante, on la remet dans un pot plus grand et on la laisse s'enraciner. Comme ça, la plante elle a vraiment poussé dans la terre franche et elle est parfaitement acclimatée au sol et puis forcément au climat de la région. Donc le bon conseil, c'est de tailler le rosier en 2 fois, c'est-à-dire une fois à l'automne, c'est-à-dire quand toutes les fleurs sont fanées. Enfin, c'est pas l'exemple, mais c'est pour la démonstration. Donc c'est-à-dire qu'on supprime toutes les fleurs, voilà, au-dessus d'un bourgeon de préférence, sachant qu'un déco-rosier, la taille n'est pas précise, c'est pas obligatoire par rapport à un autre rosier grosse fleur, comme c'est un paysager. Donc voilà. Et la deuxième taille se fera que mars-avril, c'est-à-dire après les grosses gelées, parce que les premiers bourgeons à redémarrer seront au bout des branches. Voilà. Et si on a des gelées, le bourgeon peut geler. Donc si il gèle au bout de la branche, c'est moins grave puisqu'on pourra raccourcir justement après, comme ceci. Voilà. Et du coup, on limitera la perte de la plante à cause du gel, ce qui arrive assez fréquemment depuis quelques années. Voilà.